Et aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur le passage de Marc, le premier chapitre, versets 40 à 42, où on voit le miracle de Jésus quand il a guéri un lépreux. C'est un lépreux qui est venu, s'est mis à genoux devant lui, lui a parlé avec un ton suppliant en disant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus était ému de compassion, il tendit sa main et le toucha, il a dit « Je le veux, sois pur. » Verset 42 dit « Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. » Ici, j'insiste sur le verset 40, il a dit « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » En fait, le lépreux ne doutait pas sur la capacité de Jésus de le guérir. Il voulait seulement savoir si Jésus le veut. Et moi, je mérite t'informer que Jésus veut te guérir. Ce qui compte, c'est ta foi. Il veut te guérir parce que par ses maîtrissures, tu as été guéri. C'est pas seulement la guérison physique, la transformation, la délivrance. Si tu es lié, tu veux te délivrer. Et la foi, pendant que je prie. J'aimerais m'adresser particulièrement à ceux qui sont nouveaux dans l'émission. Pendant que je prie, il y a une puissance extraordinaire qui se manifeste pendant la prière. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens pendant la prière. Et si tu as la foi, ce qu'il faut faire, c'est avoir la foi. N'attends pas que je mentionne ta maladie. N'attends pas que tu sentes une manifestation. Ce qui compte, ce n'est pas la manifestation ou que je mentionne ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi que Jésus peut te guérir. Il veut te guérir et il va te guérir si tu as la foi. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, tu mets ta main sur le ventre et aie la foi. Parce que c'est pendant la prière que tout se fait. C'est quelques minutes, mais il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés. Et je te demande de garder tes yeux sur Jésus parce que c'est lui qui guérit. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Père tout-puissant. Je te remercie pour ta présence. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Elohim, tu es Sabaoth, tu es Rapha, tu es Shama. Merci pour ta présence, merci pour ta visitation, merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Nous venons devant toi, Seigneur. Je prie pour tous ces enfants. Je détruis tous les plans de l'ennemi sur ces enfants. Je prie que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Et je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de visitations. Je te remercie Seigneur pour toutes ces délivrances. Il y a des délivrances. Il y a une jeune fille. Il y a des démons qui parlent. Je parle à ces démons. Sortez complètement. Quittez son corps. 2 fois tu as voulu te suicider. Mais tu ne vas pas te suicider parce que le Seigneur a un plan parfait pour toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait sur la croix. Ta parole déclare que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et tu l'as détruit en le clouant à la croix. Merci Seigneur parce que tu as dépouillé les dominations et les autorités et tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous marchons dans cette victoire au nom de Jésus. Tu es derrière ta parole pour l'exécuter et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Je te remercie Seigneur pour toutes ces délivrances. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation, de la pornographie. Il y a un homme adulte âgé qui est lié par la pornographie. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Tu sens des démangeaisons tout le corps. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a un jeune qui souffre sur le pied droit. Garde la main là où tu souffres au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a beaucoup de guérison. Tout le corps, là où tu souffres, mets ta main sur le bras, sur le genou. Il y a quelqu'un qui a mis les 2 mains sur les genoux. Et la foi que le Seigneur te guérit. Tu es guéri, tu es délivré. Il y a des plans sataniques, l'esprit de peur. Tu es délivré de l'esprit de peur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Si tu souffres du cancer, mets la main sur le cœur. Au nom de Jésus. Oh merci. Quelqu'un qui souffre du cancer du sang. Le Seigneur te délivre. Une femme qui a un problème de cancer du sein. Mets ta main sur le sein gauche. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Il y a beaucoup de maladies qui fuient la présence de Yeshua. Il y a un ange qui touche beaucoup de gens. Même si tu ne sens rien. Et la foi.
foi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Toi qui souffres du diabète et la foi que tu es guéri, mets la main sur le cœur. Il y a beaucoup de maladies qui fuient, et maladies abdominaux. Toi qui souffres du pancréas et la foi que le Seigneur te guérit, au nom de Jésus, garde ta main sur l'épaule parce que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos au nom de Jésus. Toi qui ne peux pas marcher, toi qui ne pouvais pas marcher, quitte le lit, commence à marcher. Et il y a une maman qui est sur le lit, qui pleure sur le lit. Continue de prier. Le Seigneur te délivre. On ne va plus te relever pour marcher. Tu vas te relever toi-même. Au nom de Jésus, toi qui as des vertiges tout le temps, et la foi que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la visitation de femmes qui ont le VIH. Au nom de Jésus, tu vas trouver que c'est séronégatif. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a fait 2 fois le test, c'était toujours positif. Tu es découragé, ne sois pas découragé. Le Seigneur te touche. Et la 3e fois, ce sera négatif parce que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus, toi qui as une plaie sur les testicules, au nom de Jésus, tu as peur, mais le Seigneur t'a guéri. Ça va disparaître. Dans quelques jours, ça sera complètement disparu. Il y a la puissance de guérison. Quelqu'un qui souffre de migraine, garde tes mains sur la tête. Au nom de Jésus, tu sens des douleurs. Mais maintenant, pendant la prière, pendant le témoignage, tu as senti beaucoup de douleurs. Mais le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Que tout le monde mette la main là où il souffre. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. 2 personnes qui ont un problème de cœur, de crise cardiaque, l'hypertension. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur le pied gauche. Le Seigneur te guérit. Et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Tu nous as donné le pouvoir. Ta parole c'est comme le marteau qui brise le roc. Esprit de manipulation au nom de Jésus. Une fille qui a esprit de manipulation et une autre femme qui vit de la prostitution. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri complètement. Toi qui as les plaies sur la tête, garde la main sur la tête. Au nom de Jésus, dans la bouche, il y a une sorte d'abcès dans la gorge. Garde la main sur la gorge et tu es guéri. Je te remercie Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, mets la main sur le ventre. Garde la main et la foi. Il y a 4 femmes qui vont concevoir cette année. Et ces 4 femmes viennent de passer plus de 10 ans de stérilité. Au nom de Jésus, il y a une autre qui prie avec moi, qui va concevoir les jumeaux. Merci Seigneur parce que tu la visites. Une femme qui vient de passer 15 ans. Tu as eu un enfant de 15 ans et tu n'as pas pu concevoir après. Au nom de Jésus, aujourd'hui, il y a la visitation. Je prie pour toutes ces femmes qui veulent un enfant. Il y a 2 couples, un mari et une femme. 2 couples qui prient pour un enfant. Merci pour la visitation Seigneur. Je te remercie pour 2 filles qui prient pour le mariage. Il y a même un jeune veuf qui prie pour une femme. Il y a 3 personnes qui sont visitées au nom de Jésus, qui vont trouver leur future femme cette année et qui vont se marier l'année prochaine. Au nom de Jésus, il y a 2 femmes qui ont plus de 50 ans et qui n'ont pas encore conçu et qui ont déjà atteint la ménopause, mais qui vont concevoir malgré la ménopause pour la gloire de Je suis. Merci Seigneur, alléluia. Il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de visitations, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti. Je veux demander à tout le monde de remercier. Toi qui as l'asthme, les sinusites, que tout le monde remercie Seigneur. Une maman qui a un bébé de moins de 3 ans, tu étais découragé. 3 fois le bébé a failli mourir, mais le Seigneur le sauve. Il va vivre, il va grandir. À toi seul la gloire Seigneur, à toi l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. J'aimerais encore une fois vous partager un verset très important dans 1 Corinthiens 6 verset 19. C'est un verset qui a aidé beaucoup de gens, surtout à être délivrés du péché, de l'impudicité ou de l'adultère. J'ai entendu des témoignages des gens qui ont entendu ce verset et qui ont pris la décision d'honorer leur Dieu à travers leur corps. Il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous,
que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, il faut comprendre cette dernière partie du verset. Il est dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Autrement dit, ton corps que tu as, ton corps que tu vois, ton corps que tu nourris, ton corps que tu soignes, ce corps ne t'appartient pas parce que c'est la maison de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est là où Dieu veut habiter. C'est une propriété privée. Ce n'est pas ton corps. Tu le gères, mais ce n'est pas le tien. Oui, quand tu mourras, ce corps va être détruit, il va pourrir, il va disparaître. Mais maintenant que tu es là, qu'il est vivant, qu'il est au cœur bas, ce corps appartient au Saint-Esprit, appartient à Dieu. Donc, à partir de ce moment, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Voilà pourquoi il faut honorer Dieu dans toutes choses. Ce n'est pas seulement dans la prière, même dans ton corps. Quand tu as envie de commettre un péché, quand tu as envie de faire tout ce que tu veux, tu as envie de coucher avec quelqu'un, tu as envie de commettre l'adultère, l'impudicité, il faut te rappeler que ce corps appartient à Dieu. Quand tu couches avec quelqu'un qui n'est pas ta femme, alors que tu es un homme, qui n'est pas ton mari, alors que tu es une femme, tu salis, tu démolis, tu détruis, tu abîmes la maison de Dieu et Dieu est jaloux et Dieu n'est pas content. Il y a toujours des conséquences, il faut le comprendre. Si tu as une maison, toi qui m'écoutes, si tu as une maison, tu as le titre de propriété et que c'est ta maison et que quelqu'un vient dans cette maison, il démolit les choses, il reconstruit les choses, il met la peinture qu'il veut, tu ne vas pas supporter ça parce que tu te dis que c'est injuste, ce n'est pas sa maison, c'est ta maison. Même si tu n'as pas une maison, tu loues une maison. Même si tu loues une maison, tu peux comprendre que aussi longtemps que tu es locataire, tu ne peux pas changer les choses dans la maison comme tu veux alors que ce n'est pas ta maison. La chose que tu peux faire avant de faire une transformation, tu vas appeler le propriétaire de la maison, tu lui demandes l'autorisation. Si tu donnes l'autorisation, tu peux le faire. S'il n'est pas d'accord, tu ne le fais pas parce que ce n'est pas ta maison. Le corps dans lequel tu es n'est pas le tien, c'est une maison de Dieu. Au verset 20, si vous lisez le verset 20, 1 Corinthiens 6, verset 20, il est dit que vous avez été rachetés à un grand prix. De quel prix on parle ici? On parle du sang de Jésus. C'est ça le prix qui nous a rachetés. Ça dit qu'on a été pardonné grâce au sang de Jésus. Et le verset continue en disant, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce n'est pas seulement l'esprit qui appartient à Dieu, même le corps appartient à Dieu. Donc on te dit que c'est ton corps, mais on termine en disant que ce corps appartient à Dieu. Donc tu dois honorer Dieu. Il ne faut pas faire ce que tu veux. Tu peux pas suivre les désirs de la chair en cédant, en acceptant le plaisir, parce que tu te dis que c'est plus fort que moi, j'ai envie de faire ça, ça me fait plaisir, tu le fais, oui, tu as le plaisir éphémère, mais fin de fin, tu vas rater le ciel et tu vas souffrir pendant longtemps si tu meurs sans te repentir. Alors ce matin, je vais demander à ceux qui veulent accepter Jésus de se repentir. Ici, je ne parle pas seulement aux adultères, je ne parle pas seulement à ceux qui ont commis l'impudicité, c'est-à-dire qui ont eu des relations intimes en dehors du mariage, ce n'est pas seulement eux, je m'adresse à toute personne qui n'a jamais pris cette décision d'accepter Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Tout ce que tu fais dans la vie, ça n'a pas d'importance, même si tu réussis. Tu réussis dans les affaires, tu réussis au travail, tu réussis dans le mariage. Oui, c'est bien ici sur la terre. Est-ce que tu vas rester sur cette terre pour toujours? C'est ça la question que je pose toujours. Est-ce que tu crois que tu vas vivre ici éternellement? Tu veux jouir de ce monde? Est-ce que tu vas vivre ici éternellement? Pourquoi est-ce que tu t'attaches à quelque chose qui va disparaître? Ce monde va disparaître. La terre va disparaître. Le corps dans lequel tu es va disparaître. Tout ce que tu as va disparaître. Les comptes en banque, tout ce que tu as, tout disparaîtra. La première chose qu'il faut faire, la chose la plus sage que Dieu te dit maintenant de faire, c'est d'inviter Jésus dans ta vie, d'être sauvé, d'être une nouvelle créature. Mets-toi à genoux et appelle Jésus, il va venir dans ta vie. Vous qui vivez ensemble en dehors du mariage, vous êtes en danger parce que vous ne savez pas quand vous quitterez ce corps. Si tu t'amuses, tu passes des nuits dans des boîtes, tu fais tout ce que la chair te demande de faire. Oui, tu t'amuses, mais tu t'amuses jusqu'à quand? Parce que tu ne sais pas si tu seras vivant le lendemain. Oui, tu es en bonne santé, mais ça, ce n'est pas une garantie. Parce que tout le monde passera par la mort. Personne ne restera ici sur la terre. Il y a une fille qui m'écoute qui a fait plus de 5 avortements. C'est le moment de te repentir parce que Jésus te cherche, il cherche ton cœur. Si tu veux te repentir, tu veux accepter Jésus dans ta vie, peu importe où tu es, mets-toi à genoux et appelle Jésus. Si tu veux l'assistance de la sainteté de Dieu, appelle au plus 257 76 57 79 65.
Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé lundi dernier. C'était le 9 mars. C'est un enseignement ayant comme titre « Le temps de Dieu ». Concernant le temps de Dieu, je vous ai montré qu'il existe deux sortes de temps, deux noms pour le temps. En grec, il y a le chronos et le kairos. J'ai expliqué que le chronos, c'est le temps mesurable, c'est-à-dire le temps humain, la période de l'épreuve. Il y a le kairos, c'est le temps opportun de Dieu. C'est le temps où Dieu réalise ce qu'il a promis. Alors souvent, le chronos est prolongé à cause de notre attitude. C'est ce que je disais hier. Je vous ai dit que Dieu a parlé à Abraham. À l'époque, il n'était même pas Abraham, il était Abraham. Il a dit que son peuple passera 400 ans en Égypte comme esclave. Il n'a pas précisé que c'était l'Égypte, mais il a parlé de 400 ans étant dans un pays étranger comme esclave. Mais si nous lisons dans Exode 12, verset 40, on voit que le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Est-ce que Dieu s'est trompé? Non, Dieu ne s'est pas trompé. Pourquoi est-ce qu'on voit 430 alors que Dieu avait parlé de 400? Le problème ne vient pas de Dieu, le problème vient du peuple de Dieu. La façon dont ils se sont comportés en Égypte a fait que le temps a prolongé. Donc Dieu ne se trompe pas. Par exemple, le chronos pour toi, pour arriver à quelque chose, à une bénédiction, à une promesse, ça peut être 2 ans, par exemple. C'est juste un exemple. Mais ton attitude peut faire que tu puisses passer 3 ans, 4 ans, 5 ans au lieu de 2 ans. Et ça, c'est très important de comprendre que ton attitude permet l'accomplissement du plan parfait de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le plan parfait de Dieu ou la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Je te demande de toujours prier pour être dans le plan parfait de Dieu, de marcher dans la volonté parfaite de Dieu et non pas la volonté permissive de Dieu. Ton attitude, tes lamentations peuvent retarder l'accomplissement du plan de Dieu. On a vu dans le désert, quand le peuple de Dieu était dans le désert, tous ceux qui se sont lamentés en regrettant de l'Égypte, en parlant mal contre Moïse, ils sont morts dans le désert. Tous ceux qui avaient 20 ans et plus, ils sont tous morts dans le désert, sauf Josué et Caleb. Pourquoi est-ce que Josué et Caleb ne sont pas morts? Parce qu'ils avaient une attitude totalement différente. Ceux qui sont morts disaient qu'ils auraient préféré mourir en Égypte et que la vie n'a pas de sens. Autrement dit, ils préfèrent mourir. Et Dieu a fait exactement ce qu'ils ont dit. Voilà pourquoi il faut faire attention à toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Il disait, de toute façon, on n'a rien à perdre, on préfère la mort. Au lieu de rester dans ce désert, ils sont lamentés de la manne et ils sont tous morts. Le temps de Dieu est lié à ton attitude et à ton obéissance. C'est très important. Tu peux écrire ça quelque part. Le temps de Dieu est lié à ton attitude et à ton obéissance. Rappelle-toi ceci. Ce qui te paraît long à tes yeux n'est pas long devant Dieu. 1000 ans pour nous, c'est comme un jour devant Dieu. J'espère que vous vous rappelez des calculs que j'avais faits à partir du verset où Pierre a dit que 1000 ans pour nous devant le Seigneur, c'est comme un seul jour. Et on a vu que 10 ans pour nous, c'est comme juste 14,4 minutes devant le Seigneur. Donc ce n'est pas long. Tu crois que c'est long, mais ce n'est pas long devant Dieu. Ce qui compte pour toi, c'est l'obéissance. Fais confiance en Dieu, même si tu ne comprends pas, même si c'est dur, même si c'est compliqué. Garde tes yeux fixés sur le Seigneur. Si vous lisez dans Nombre 14, versets 6 à 8, vous allez voir l'attitude de Josué et Caleb. Alors que les autres se lamentaient, ils pleuraient toute la nuit, ils pleuraient, ils étaient désespérés. Mais Josué et Caleb disaient, c'est un pays très bon, excellent. C'est le verset 7. Nombre 14, verset 7. Au verset 8, ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ils disaient cela alors qu'ils ont vu les géants qui étaient dans la terre promise. Ce n'est pas qu'ils se sentaient plus forts que les géants, mais ils ont fixé les yeux sur leur Dieu et ils ont compris que leur Dieu est plus fort, plus puissant que les géants. Toi aussi, je te conseille de fixer tes yeux sur ton Dieu et non pas sur la montagne qui est devant toi, non pas sur les factures, sur les problèmes. Je vais continuer à en parler lundi de la semaine prochaine. Je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Passez un excellent week-end. La vie n'est pas un hasard. J'espère que tu comprends que nous sommes en train d'apprendre dans cet enseignement que tout ce que tu fais a toujours des conséquences, que ce soit à court ou à long terme. Ça m'a aidé personnellement dans ma vie. Voilà pourquoi le Saint-Esprit me pousse à vous le partager. Tout ce que tu vis
est une conséquence des choses qui se sont produites avant toi. On a vu que nous sommes tous victimes de l'erreur, du péché d'Adam et Ève. Ils ont commis un péché et ça a eu des conséquences sur nous tous jusqu'aujourd'hui. Tu peux traverser des problèmes, des soucis qui sont causés par des actes de tes ancêtres, ton grand-père, ta grand-mère, ton père ou quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais connu, jusqu'au 3e, 4e génération. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a des conséquences jusqu'à la 4e génération et cela peut être cassé à ton niveau. Voilà pourquoi nous avons besoin de cet enseignement. C'est vrai que tu peux dire qu'il y a des gens qui sont chanceux. Tu es né dans une famille aisée, qui a les moyens et tu n'as pas fourni des efforts. Tout est facile pour toi. Tu vas dans de belles écoles, tu vis dans une belle maison, mais tu as tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose dans ta lignée. Il n'y a pas de hasard. La vie n'est pas un hasard. Tu vis dans un confort parce que quelqu'un a payé le prix. C'est ça qu'il faut comprendre. Tes parents ont contribué pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui, si tu as vécu avec tes parents. Toi qui m'écoutes maintenant, j'aimerais que tu comprennes que tout ce que tu as est la conséquence de ce qui s'est passé avant toi. Tu peux contribuer à ce que cela continue de la même manière ou bien tu peux casser ce qui est mauvais et tu peux commencer quelque chose de bien et qui aura des conséquences sur tes enfants et sur les enfants de tes enfants. Et pour que cela soit fait, il faut que tu changes de mentalité. Nous avons vu dans Galates 6, verset 7, qu'on ne doit pas se moquer de Dieu parce que beaucoup de gens s'y trompent. Le verset dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mais le verset du jour, qui est très puissant, c'est Matthieu 7, verset 12. Aujourd'hui, je veux qu'on étudie sur Matthieu 7, verset 12, qui dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Ça, c'est très important. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tu ne peux pas comprendre ce verset si tu ne prends pas le temps de méditer sur la dernière partie de ce verset qui dit « C'est la loi et les prophètes ». Pourquoi on dit que c'est la loi et les prophètes? Moi, j'ai lu ce verset pendant des années. Je n'ai jamais pris le temps de réfléchir et de demander au Saint-Esprit de me donner l'explication pourquoi la loi et les prophètes. Parce que si tu ne comprends pas la loi et les prophètes, ce verset n'aura pas d'impact dans ta vie. Alors, je vais expliquer cette phrase, la loi et les prophètes, selon que le Saint-Esprit me l'a expliqué. Quand on parle de la loi, ici, ce n'est pas n'importe quelle loi. On parle de 5 livres écrits par Moïse. C'est ces livres qui font la loi. Jésus parlait de ces 5 livres. En Israël, on appelle ça Torah. C'est ce que nous appelons le Pentateuque. Il s'agit de 5 livres. Il y a Genèse, il y a Exode, il y a Lévitique, il y a Nombre et Deutéronome. Les 5 livres écrits par Moïse sont appelés la loi. Ils forment ce qu'on appelle la loi, parce que tous ces livres parlent de la loi. Et ce que Jésus voulait dire dans Matthieu 7, c'est que ces 5 livres parlent de ce verset. Tous ces 5 livres disent que ce que tu veux que les autres fassent pour toi, tu dois d'abord le faire pour eux. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont dans ces livres, mais le résumé de ces 5 livres, c'est que tu sèmes ce que tu vas récolter. Tu veux que les gens soient bien avec toi, sois bien avec eux. C'est ce que ces 5 livres disent. Et la deuxième partie qui dit les prophètes. De quels prophètes parle-t-on ici? On parle d'Élie, Samuel, Élisée, Jérémie, tous ces prophètes, tous ces livres prophétiques qu'on lit dans l'Ancien Testament, c'est ça les prophètes. Donc Jésus a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Autrement dit, toute la loi et les livres de la Bible, des livres prophétiques, parlent de ça. Il n'y a pas de hasard. Tout doit être récolté. La semence ne périt pas, la semence produira quelque chose. On verra dans cet enseignement que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais aura un impact dans l'avenir. Les personnes qui sont proches de toi seront victimes ou vont bénéficier de tes actes. Les paroles que tu prononces, ça c'est très important. Si tu aimes tes enfants, ton pays ou ceux qui sont proches de toi, tu commenceras à faire attention à tes actes et surtout à tes paroles. La semence ne périt pas, un jour elle poussera et la semence qui pousse est celle qui aura été sémée. Si je suis le veux, on va continuer à en parler jeudi prochain. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous poursuivons avec l'enseignement sur la lettre de Paul à
Tite. Nous avons commencé lundi dernier. Hier, en terminant, nous avons vu que Paul écrivait à Tite à propos de plusieurs erreurs qui doivent être corrigées dans l'Église. On voit bien qu'il était sévère. Si vous lisez tout le premier chapitre, il parlait sévèrement aux leaders dans l'Église, les pasteurs, les anciens, à cause de leur mauvaise attitude dans l'Église. Je vous ai demandé de ne pas tomber dans le piège de Satan. Quand vous écoutez tout ça, ne jugez pas vos pasteurs, parce qu'il y a des erreurs que vous verrez dans vos propres églises. Ne jugez pas, ne condamnez pas, mais au contraire, priez pour vos pasteurs, priez pour les serviteurs de Dieu. C'est très étonnant de voir comment beaucoup de chrétiens ne prient pas pour les pasteurs. Ils ne font que les critiquer. Vous parlez de tout ce qui ne va pas, mais sans prier. Toi qui critiques ton pasteur, est-ce que tu as prié pour lui? À moins que tu ne crois pas qu'il y a une puissance dans la prière. Parce que la prière permet à Dieu d'intervenir. La prière permet aux anges d'intervenir dans l'église. Si tu aimes ton pasteur, si tu aimes le serviteur de Dieu, prie pour lui. Je vous ai montré comment Paul demandait les prières. Ce n'était pas une faiblesse. C'était très important pour lui. Dans Romains 15, verset 30-31, il dit « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Il demande à ce qu'il prie pour lui. En même temps, lui aussi prie pour eux. Je ne vous demande pas seulement de prier pour moi. Moi aussi, je prie pour vous. Dans Ephésiens 6, verset 19-20, c'est très intéressant quand Paul dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le ministère de l'Évangile. » Donc, quand il dit « priez pour moi », au début, tu crois que c'est un peu égoïste. Il veut qu'on prie pour lui. Mais c'est pas seulement pour lui. Vous priez pour lui, pour qu'il puisse vous donner ce qu'il doit vous donner. Parce qu'il dit « Si vous priez pour moi, quand j'ouvre la bouche, je vais faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » C'est-à-dire que si vous ne priez pas pour moi, il y aura une position satanique et je ne pourrai pas librement prêcher l'Évangile. Au verset 20, il dit « Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » C'est-à-dire que tu peux avoir la révélation. Paul avait une grande révélation de la parole de Dieu. Il connaissait mieux que tous les autres apôtres, mais il demandait en insistant qu'on prie pour lui. Parce qu'il savait qu'il avait besoin de l'assurance, pas de la chair, mais l'assurance du Saint-Esprit et surtout qu'il prêche comme il doit prêcher. Connaître la parole de Dieu, c'est une chose, mais la prêcher comme tu dois la prêcher, c'est une autre chose. Il faut la grâce de Dieu pour pouvoir prêcher comme tu dois prêcher. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui ne préparent même pas le message. Il dit, je suis prêt. J'ai entendu quelqu'un qui disait, moi je peux prêcher même quand je quitte le sommeil, je peux parler sans préparation. Ça, c'est de l'orgueil spirituel. Tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. Tu as besoin d'être guidé par le Saint-Esprit. Et pour que tu puisses le faire librement, je dis bien librement, c'est-à-dire qu'il faut que la prière enlève toute opposition. Il y a des oppositions spirituelles aux enfants de Dieu et aux serviteurs de Dieu en particulier, parce que quand le diable crée la confusion en toi, tu n'as pas une clarté dans la parole, tous ceux qui vont t'écouter seront dans la confusion. Et cela est valable pour toi qui prêche à 2 personnes ou 3 personnes ou 5 personnes ou 100 personnes. Ce qui est important, c'est d'être guidé par le Saint-Esprit. Dans 2 Thessaloniciens 3, versets 1 à 2, il dit « Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. » Il y a des hommes méchants dans l'église. Ici, on ne parle pas du monde. On parle des hommes méchants dans l'église qui se font passer pour des chrétiens, des enfants de Dieu, alors qu'ils sont envoyés par le diable pour bloquer et créer la confusion dans l'église. Alors, pour que les serviteurs de Dieu puissent prêcher et surtout qu'ils soient délivrés de ces hommes, il n'y a pas un autre moyen que la prière. C'est la prière qui délivre. C'est la prière qui donne la victoire. Si tu aimes ton pasteur, tu vas le couvrir. De la même façon que tu peux couvrir ton frère ou ta sœur. Si tu vois une vidéo sur les réseaux sociaux qui parle de ton frère dans la chair ou ta sœur dans le sang qui est en train de coucher avec un homme marié alors que ce n'est pas son mari et que tu vois la nudité de ta sœur, est-ce que tu vas la publier? Je sais que si ce n'est pas ta sœur, tu vas la publier. Il y a ceux qui publient les vidéos honteuses de leur pasteur. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. De la même façon que tu peux couvrir ta sœur dans la chair, couvre ton pasteur, prie pour lui et le Saint-Esprit va se manifester. Je sens que l'Esprit me pousse à vous demander de prier pour les serviteurs de Dieu. Si je suis le veux, on va continuer à en parler demain. Passez une bonne journée.